Nous en venons aux questions du groupe de la gauche démocrate et républicaine et la parole est à monsieur Jean-Philippe Nilor. Madame la ministre, alors que 75 départements français voient leur population augmenter, la Martinique perd 4 300 habitants par an selon l'INSEE. Ces départs touchent principalement les jeunes, forces vives, contraintes de quitter le territoire, faute de perspectives d'emploi. Malgré cette saignée, le chômage continue d'augmenter. Il reste largement au-dessus des 20%, soit 65% plus élevé qu'en France. Pourtant, dans l'esprit du principe de développement sur mesure proposé par le président Macron et dans le cadre des assises de l'outre-mer, les pistes ne manquent pas. Quelles mesures allez-vous prendre pour une défiscalisation mieux ciblée et profitable au territoire, pour une relance de la commande publique au profit des PME du BTP, mise en danger par la récente suppression de l'allocation logement accession décidée par ce gouvernement, pour la création d'une zone franche globale ou de filières franches, pour que cesse le harcèlement subi par les petites entreprises, déjà souvent exclues même des marchés de sous-traitance et aujourd'hui pressurées par la sécurité sociale ou les impôts, pour un soutien spécifique au secteur de l'hôtellerie, croulant sous le poids des dettes, des charges sociales et fiscales, ou pour l'économie bleue, véritable gisement naturel potentiel d'activité, de formation et d'emploi, pour mettre fin à la fracture numérique que nous subissons, aggravée par une surtarification des services pénalisant notre potentiel de création et d'innovation. Enfin, pour que le développement bénéficie réellement à l'emploi, il est impératif d'adopter des mesures dérogatoires, même à titre expérimental, comme la priorité à l'emploi local à compétences suffisantes. Bref, sans mesures fortes, concrètes et concertées avec nos acteurs économiques et institutionnels, nos territoires sont voués soit à une lente agonie, soit à une déflagration sociale d'une intensité jusqu'alors inégalée. Merci, mon cher collègue. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Jean-Philippe Nilor, oui, la Martinique connaît une évolution démographique majeure avec effectivement une baisse de sa population qui est accentuée aussi par le déficit de migration ou le déficit migratoire. Et je crois honnêtement que la Martinique comme ailleurs, nous avons à recréer une nouvelle dynamique de développement, à redonner espoir aux jeunes. Moi, je vais sur le territoire, je suis allée chez vous, je vais dans tous les territoires d'outre-mer. Pour l'instant, il n'y a que Wallis et Futuna où je ne suis pas encore allée et je suis un peu bloquée là pour m'y rendre. Qu'est-ce que je rencontre? Je rencontre des jeunes qui sont porteurs de projets, mais qui sont angoissés par rapport à l'avenir et par rapport à l'ensemble des projets qui sont sur les territoires. Ils ne sentent pas une dynamique, une volonté de les accompagner suffisamment. Et donc, cette responsabilité, qui en partie, effectivement, est la mienne, je souhaite pouvoir, effectivement, l'assumer. Les entreprises de la Martinique bénéficient aujourd'hui de soutien fort de l'État financièrement. Quand on cite les différentes aides économiques, qu'on les ramène à la tête par tête d'habitants, on voit bien qu'il y a les moyens. Il y a juste une dynamique, il y a juste peut-être une révision qui, certes, cette révision, il faut être très honnête entre nous, fera des gagnants, mais aussi des perdants. Mais peut-être justement qu'on a besoin de passer par là pour redonner une dynamique, pour aider davantage les PME, les PMI, pour davantage être aux côtés des jeunes porteurs d'innovation, pour leur dire que nos territoires ultramarins ont de véritables richesses qui les attendent et pour lesquelles nous serons effectivement à leur côté, qu'on parle de formation ou qu'on parle effectivement d'aide économique. Vous avez évoqué l'idée d'une zone franche globale. Moi, je pense que les zones franches d'activité peuvent effectivement être aujourd'hui améliorées. On en discutait ce matin, ces zones franches sont quelque part des amorces pour relancer l'économie dans les différents territoires. Il faut qu'on regarde si c'est sur des secteurs particuliers qu'il nous faut pouvoir les positionner, si c'est plus largement quelque chose de global, même si le niveau, enfin l'idée globale est pas encore claire pour moi, et c'est sur ces zones franches qu'il nous faut pouvoir discuter, parce qu'il y a aussi le cumul des zones nationales qui existent, et je vous invite là aussi à débattre sur ces sujets avec moi. Merci.